Et bonjour, Bonjour à tous. nous revoilà le 7 du mois, on va de 7 en 7, la fois dernière c'était le 7 novembre, c'est le 7. On a pris un peu de retard, puisqu'on a tout réaménagé en fait. Mhm. Vous êtes dans le nouveau bureau studio live de Muriel. Oui, bienvenue dans mon bureau. Ouais. C'est là où on fera nos ateliers, les accompagnements, nos diffusions et beaucoup de choses qu'on pense mettre en place pour 2024. Alors, vous aurez la voix du chat certainement aussi pendant tout le live. Oui, parce que Orson veut absolument rentrer, mais on ne veut pas le faire rentrer parce qu'il va nous saboter, déranger, voilà. nous saboter. Donc voilà, on aura la voix off La voix off d'Orson. Donc moi j'ai hâte de découvrir ta météo, Muriel. Je crois que tu connais déjà un petit peu la mienne. Oui, un petit peu, et mais j'ai quand même hâte parce que tu as souvent tendance à rajouter des choses. Ça m'arrive. Donc je pense que je vais quand même avoir des surprises aussi. Ok, donc, juste un remerciement pour toutes les personnes qui apportent des commentaires, qui partagent, qui likent, qui diffusent nos météos. Un grand merci, oui. Grand merci, autant que vous le prenez, ce temps-là il est précieux et vous nous l'accordez, donc grand merci à toutes ces personnes-là. On t'écoute? Oui, alors voilà, on va commencer par le pendu. Voilà, ces cartes-là, ça va être cette association de cartes va être l'ambiance, l'état d'esprit. Comment on se trouve actuellement. Là, c'est l'ambiance plutôt extérieure, hein, ce qui nous régit de l'extérieur. À ce niveau-là, ça va être les challenges, ce qu'on aura à travailler, voilà. Ici, ça va être nos appuis, nos aides. Et puis enfin, en dernier, au centre, la synthèse. Voilà. Ok, donc c'est parti pour le pendu et le 5 d'épée, c'est ça attends, je vais juste dire quand même juste que on peut déjà voir sur cet ensemble qu'il y a pas mal d'épées. Donc on va parler de communication, de mental. Et puis quelques coupes aussi, et donc peut-être aussi d'émotionnel. Voilà. Ok. Et donc maintenant tu peux hop, voilà, le fameux pendu qui cette fois-ci est à l'endroit, enfin à l'endroit de son envers. Voilà, à l'endroit de son envers. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est peut-être en ce moment dans une situation de blocage. Tu vois, on est à l'envers. Il y a une idée aussi de sacrifice, une idée qu'on est maintenu par des liens qui font qu'on a du mal peut-être à avoir une situation. On se sent pas libre, on se sent qui est difficile. C'est accentué par la 5 d'épée, tu vois, que tu vois à côté. C'est des personnes qui manifestement viennent d'être dans un duel, hein, donc il y a défaite, voilà, un échec. Donc il peut y avoir une sensation comme ça où on se sent frustré. Pas avoir pu peut-être être dans une relation justement équitable, et là il y a un gagnant, un perdant, tu vois. Donc c'est l'après-bataille. Voilà, peut-être frustration. Façon, du moment que c'est la bataille ou la guerre, il n'y a pas de gagnant. Hein. Exactement. Il n'y a pas de bonne guerre, ça n'existe pas. Hein. Oui, frustration, injustice, tu vois. Il y a cette idée-là. Il y a aussi peut-être aussi cette idée qu'on doive tu vois, pour s'impliquer, enfin pour être vraiment qui on est, on va peut-être devoir se forcer à s'imposer, même si ça risque de déplaire à certaines personnes. Il y a une idée quand même de confrontation, d'ajustement. Exactement. Et donc tu vois, ce pendu, donc il est à l'envers parce qu'il a besoin justement d'un temps de pause pour avoir une autre façon de penser, une autre façon de se présenter, un autre regard. Mais justement, tu vois, avec cette idée, on se dit mais
franchement, je vois pas comment m'y prendre, comment, tu vois, par quel bout et tout ça. Je voudrais faire passer mes idées. Alors, tout ce qui peut se passer actuellement n'est pas fortuit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien pensé. Voilà, mais c'est un peu la situation dans laquelle le gouvernement se trouve, où on doit trouver des solutions et pour arriver. J'y pensais pas. Ouais. Oui, tu vois, pour arriver à trouver des solutions qui pourraient. C'est l'énergie en place, en tout cas au niveau national. Oui. Et donc au niveau individuel aussi, tu vois. Pardon, je peux te prendre un stylo? Oui, pardon. C'est moi. Merci. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre voilà, oui, oser faire peut-être des choix impopulaires, mais en tout cas qui restent alignés avec qui on est. Okay. Et voilà. Donc après, en deuxième, nous avons donc la force et le 7 de coupe. Alors là, justement, l'énergie qui nous régit en ce moment, c'est celle-là, c'est celle de la force. La force, qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans la maîtrise. Et tu vois, tout en douceur, hein, cette femme ne force pas, tu vois, la bête à lui ouvrir la bouche, elle l'incite et tout ça. Donc ça nous parle aussi d'arriver justement à peut-être avoir des discussions où on ne force pas, on n'est pas dans quelque chose où, comme on a vu avec ce 7 d'épée, ce 5 d'épée, où il y a un gagnant, un perdant, voilà, une confrontation. Mais là, simplement d'arriver justement à maîtriser suffisamment ses instincts, les pulsions. Ses pulsions, hein, ça peut nous parler aussi de colère, hein, cette force. Voilà, en tout cas, un émotionnel trop envahissant, tu vois, qui ferait que on perd maîtrise, justesse et ça, c'est associé avec le 7 de coupe. C'est ça. Alors avec le 7 de coupe, ça nous parle justement, tu vois, ce 7 de coupe, c'est une personne comme ça qui regarde toutes les coupes, donc on est dans un émotionnel. On a, mais tu vois, il y a du brouillard, donc c'est comme si on peut être happé par des illusions ou par, tu vois, il y a plusieurs coupes, donc par différentes, on peut vite être débordé. Se bercer d'illusions. Ou, tu vois, ou s'échapper dans différentes activités parce que justement on a cette colère, on a cette frustration de pas y arriver, puisque tu vois, avec ce pendu on se sent coincé et tout ça, et donc on peut trouver des dérivatifs ou quelque chose qui fasse que on se décentre encore plus, hein, alors que justement la force nous demande de nous maîtriser et de faire attention à ce qui pourrait arriver si justement on s'éparpille. Et puis il y a aussi cette idée d'avoir des choix à faire, hein, puisqu'on a différentes coupes, donc de bien, c'est toujours pareil, hein, de bien être aligné pour arriver à choisir et pas dans cet émotionnel, cette colère, mais vraiment par cette maîtrise. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce set de coupe, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi cette idée de reprendre sa propre autorité, de reprendre de reprendre sa propre autorité, parce que il est possible aussi qu'on aille voir ailleurs pour tu vois, essayer de trouver à l'extérieur d'autres personnes, etc., qui sauraient mieux que nous quoi faire. Donc on est justement dans cette idée d'éviter tout éparpillement, d'éviter aussi de se disperser en cherchant à l'extérieur ce qu'on doit trouver à l'intérieur. Et donc après, donc, qu'est-ce qu'il y a comme challenge, en plus de ceux qu'on vient de voir déjà? Il y a ce chariot. Alors, ce chariot nous indique quoi? Nous indique qu'on a envie de rapidité. On a envie d'avancer. On a envie de mouvement. Parce que justement, hein, c'est normal, avec ce pendu qu'on a, on se sent coincé. Et donc là, on a envie d'avancer, de trancher, mais
avec ce 8 d'épée, nous montre une femme, tu vois, qui a peur d'avancer. En fait, toutes ces épées plantées dans le sol, elles représentent toutes nos limitations. Tu vois, que ce soit des limitations, donc on est toujours dans le mental, hein, c'est vraiment juste mental, parce que dans le physique, tu vois, cette femme, en fait, elle peut se déplacer, puisque en fait, elle a un chemin, mais son mental la bloque. Alors ça va être, j'y arriverai pas, tu vois, ou se perdre dans les détails, ou des choses comme ça. Plus cette une idée, dévalorisation, plus cette idée de dévalorisation. Ça, c'est ce que tu ressens, toi. Oui, aussi, voilà. Oui, mais par rapport à, par rapport à ce que je vois dans ce tirage, ça va être plus cette idée de je m'en sors pas, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. Et il y a aussi cette idée je veux faire plaisir aux uns aux autres. Tu vois, je suis dans des injonctions. Toujours une sorte de dispersion. Oui. Où on se fait pas passer en priorité, c'est ça. C'est ça. On se sacrifie. Le pendu aussi, c'est le sacrifice. Et tu vois, il avait déjà ce lien, et là on le retrouve, ce lien. Exact. Ouais. Tu vois, donc on est vraiment dans des liens où on se sent tenu, et du coup on voit pas d'issue à cette avancée. On est coincé. Hop. Alors donc, oui, s'il te plaît. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve cette femme bandée avec les épées. Et alors, on a le battleur, mais on le voir après. Mais là, il y a une grosse évolution, tu vois. Donc là, on est dans nos forces, dans nos ressources. Et tu vois, cette femme, là, elle a les épées, mais elles sont en l'air. C'est des épées qui te servent d'antenne et qui peuvent te permettre de trancher. D'accord. Et elle est dans une clarté, elle est plus, tu vois, l'autre femme était les pieds dans l'eau, dans un émotionnel, embourbée dans cet émotionnel, la boue, l'eau, etc. Tandis que là, l'eau est derrière, elle est relativement calme, tu vois, mais elle est devant, donc elle ne laisse pas son émotionnel la submerger. Elle est face à des choix, hein, puisqu'elle a 2 épées, donc on retrouve un peu cette idée avec ses coupes et tout ça. Il y a des choix à faire. Elle a la lune, donc la lune, c'est l'intuition, c'est le féminin. C'est, tu vois, on est vraiment là sur une idée que on puisse prendre le temps, hein. Il y a une idée de temps aussi, de méditation. Elle est en position assise et méditative pour pouvoir justement avoir une vision à plus long terme, une vision claire des choses. Toi, c'est ce que tu ressens, toi. Ben oui, elle a le bandeau. Mais au-delà de l'interprétation de la carte, c'est ton ressenti, c'est vraiment... Oui, ben oui, je sais pas, c'est une question. Mais bon, tu me le demandes à chaque fois. Elle a le bandeau, tu vois. Elle aimerait voir. Elle voit pas encore clair, mais elle a compris que c'était pas par rapport aux autres coupes tout à l'heure où la personne regardait les coupes et donc était happée par l'extérieur. Là, avec le bandeau représente. Je ferme les yeux et je suis dans mon intériorité pour trouver la réponse. Ok. Et alors avec ce battleur, en fait, le battleur, c'est toutes nos capacités, donc en fait, ce que ça nous dit, ce que ça nous propose là, c'est d'utiliser finalement toutes nos capacités au service de cette intuition. Donc il y a, tu vois, un féminin masculin. Le battleur, c'est aussi quelqu'un, tu sais, dans les foires et tout ça, qui s'amuse à faire des tours avec les dés, les machins et tout ça. Donc d'user On dirait qu'on vit au XVIIIe siècle. Oui, enfin bon. Ça se voit qu'on vit en campagne. Non, mais à cette époque-là, oui, évidemment. Mais oui, mais moi, je fais avec l'interprétation du tarot. Mais ce que ça nous demande, justement, c'est de trouver des astuces, d'être astucieux, d'être, tu vois, arriver.
quel autre synonyme d'astucieux? Parce que ça va plus loin que ça. C'est être capable justement de... Ingénieux? Oui, de tirer son épingle du jeu, etc. Tu vois, voilà, ingénieux, astucieux. Tu vois, il y a cette idée-là, et puis il y a la jeunesse. Donc ça nous parle aussi de cette idée de trouver des idées neuves, de trouver des ressources, tu vois, qui permettent justement grâce à cette vision qu'on va avoir en étant dans l'introspection, de trouver des solutions nouvelles, des solutions astucieuses pour arriver justement à ce qu'on a envie d'atteindre, c'est-à-dire en fait cette idée de relation équilibrée, de pouvoir faire passer ces messages et d'avancer. Voilà. Et puis là, on arrive finalement à la synthèse. Alors, on a un empereur qui est une impératrice. Alors, l'empereur et l'impératrice, c'est le couple parfait. Voilà, c'est l'action et la créativité. Le problème dans cette histoire-là... je me disais chouette. Oui. Mais le problème dans cette histoire-là, c'est que tu vois que l'empereur et l'impératrice sont dos à dos. Ok, oui. Tu vois, ils se regardent pas. Qu'est-ce qu'il regarde l'empereur? Il regarde ce pendu. Donc en fait, il regarde finalement les soucis, etc. Et donc il pose son autorité, si tu veux, sur une perspective d'instabilité. Donc il pourrait user de son autorité à tort et à travers, parce qu'il a pas il n'est pas à l'écoute de cette impératrice. Tu vois, donc là, c'est comme si tu veux, ça te parle d'un masculin et d'un féminin déséquilibrés, parce qu'ils se font dos à dos. L'idéal, tu vois, regarde, l'empereur, c'est le nombre 4, et l'impératrice, c'est le nombre 3. Donc, il y a une involution et pas une évolution. 4 et 3, 7, on a fait le 7. Il y a une involution, tu vois. Alors que si l'impératrice était devant l'empereur, déjà il se regarderait. Et donc il y a une communication. Donc il y a quelque chose encore qui reste harmonisé. Et oui, mais c'est la synthèse, c'est exactement ce dont on parle. Donc on te dit, attention, ne perds pas ton énergie dans dans un autoritarisme, enfin dans une autorité en tout cas mal placée, parce que tu voudrais avoir absolument raison, tu vois, quitte à écraser l'autre, hein, comme on a vu sur mais au contraire, tu vois, retourne-toi en fait et parle à cette impératrice. Et tu vois, cette impératrice, elle est complètement inutile. Elle est dans une oisiveté parce qu'elle n'a pas elle a pas l'écoute de l'empereur, et donc elle n'est pas dans l'action. Donc là, ce que ça nous montre, c'est que on a besoin effectivement du couple, donc féminin et masculin complètement équilibré, donc d'inverser ce 4 et ce 3 pour faire un 3 et un 4. Donc parler à cette impératrice, à celle qui est dans l'abondance, la fertilité, la créativité, pour après seulement passer à l'action, et pas l'inverse. Ouais, c'est pas l'action et la création, c'est l'intérieur et puis l'extérieur. C'est ça. Là, c'est ce qu'on te montre. Et oui. On a tendance à croire que les choses changent parce qu'on fait beaucoup de choses à l'extérieur, alors que bien souvent, c'est l'intérieur qu'il faut visiter et après seulement poser l'action. Et oui, pour avoir une action juste et pour avoir des effets, de l'équilibre. Donc en gros, en conclusion, c'est effectivement prendre le temps d'une pause, hein, ça nous le dit à plusieurs endroits, hein, que ce soit le pendu ou ce 2 d'épée, ou enfin voilà, prendre le temps d'une pause, hein, ne pas se précipiter avec le chariot là, et donc prendre le temps d'une pause, se permettre justement de trouver des astuces, une créativité, écouter sa créativité, et utiliser cette puissance du masculin pour le mettre en action, et voilà, et se sortir de l'impasse. Donc tu vois, par rapport justement, si on continue avec cette métaphore du gouvernement, c'est tant que tu n'as pas... Ce serait tellement bien si c'était juste une métaphore. Oui. Donc finalement, tant que tu n'as pas trouvé un sens
Tu n'as pas trouvé une direction, un sens, une issue. Tant que tu sens pas à l'intérieur, ça sert à rien de s'agiter dans tous les sens. Exactement. Tu brasses de l'air. Tu brasses de l'air et voilà, tu vois, tu pars dans toutes les coupes. J'écoute un tel, j'écoute ci, j'écoute là, et il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de vision à long terme comme avec ce 2 d'épée où on te demande ça. Une fois que tu as ta vision, reviens en toi. Une fois que tu as ta vision à long terme, utilise après tout ton pouvoir justement d'action et puis ce battleur, ton pouvoir de séduction, tu vois, pour arriver et tes astuces, etc. Tous tes dons, tes capacités pour les mettre au service d'un idéal d'une voix, voilà, de ta voix. Ok, super. Et là, ça va fonctionner puisqu'on aura l'impératrice et l'empereur dans le bon sens. Voilà, moi j'ai fini pour mon... merci bien pour ce super éclairage. Effectivement, il y a des choses... Enfin voilà, je vais compléter. Ce soir, on pourrait s'en tenir juste à tes tirages. Donc, comme je vous le disais, on vous en parlait au début de l'enregistrement, il y a des choses qui ont bougé chez nous, mais il y a aussi notre site internet qui est en train de faire peau neuve. Je vais vous le mettre à l'écran. Voilà, ça c'est grâce à une super personne qui me donne un bon coup de main sur le site internet. S'il manque encore quelques pages, la page lien ami, la page ressources, mais on allait vraiment modifier pas mal de choses sur le design, sur le fond aussi. Et je pense que 2025, ça va être le temps de beaucoup publier, d'être beaucoup plus présent sur les réseaux, sur notre canal YouTube. Donc toujours pareil, on vous propose, là on vous fait de la clairvoyance, des tirages, mais on est aussi basé dans tout ce qui est harmonisation énergétique. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. On se sert de la clairvoyance pour identifier l'origine d'une problématique et après il y a une sorte de soin énergétique, j'aime pas trop le mot soin, mais il y a une approche énergétique pour remettre du mouvement, pour remettre du bien-être dans vos vies. On s'en tient pas juste à la clairvoyance pure, il y a vraiment une action énergétique. Donc ça, c'est quelque chose que je vais ajouter qui apparaît pas dans le nouveau site. Voilà, il y a plein de choses. Il y a peut-être un événement qu'on va faire qui nous demande qui va nous demander beaucoup de travail dès demain et qui serait peut-être prêt vers Noël. On va voir à quel rythme on va. Hein. Ce sera dans les ressources gratuites. Et puis après, si vous voulez nous soutenir financièrement, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà, j'en dis pas plus, on va voir si on arrive à être raccord dans le timing. Si c'est pas en décembre, ce sera en janvier, on va voir qu'il faut qu'on s'aménage aussi des pauses. Et donc voilà, très heureux, très fier, et je rends grâce à la personne qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai en contact si vous souhaitez, si vous voulez un nouveau site internet avec très élégant, très dynamique. Je vous ferai tourner le nom de la personne si ça vous intéresse. Et donc voilà, je remercie la personne qui nous a aidés sur notre nouveau site internet moadim.fr. Donc je vais aller compléter un petit peu tes informations. Moi globalement, ce que j'ai vu pour le mois de décembre, ça m'a interrogé parce que je me souviens novembre, je voyais un peu décembre, et décembre je le percevais très léger, très clair, et novembre très dense. Je vois beaucoup en couleur les périodes comme ça. Et ce que ça m'a dit pour le mois de décembre, c'est beaucoup parti sur la ressource en fait. C'est comment aller de façon... Ce qui est proposé, en tout cas, c'est que vous soyez extrêmement léger. Léger, c'est-à-dire ne plus vous encombrer de ce que Muriel vient d'évoquer avec tous les épées du mental. Ne pas tomber dans le piège du mental, de la justification, même de la discussion. C'est-à-dire que, là je te rejoins, quand tu parlais de conflit, de confrontation, moi, ça me montrait vraiment couper court, sans vous justifier, sans agresser l'autre, bien sûr, mais en disant, j'ai pas le temps, ou j'ai autre chose à faire. Partout où vous allez vous sentir inconfortable, tout l'art, ça va être de mettre un terme, de postposer, on verra après, et qu'est-ce qui me fait du bien. Ouais, c'est ça, quitte à faire des choix impopulaires. C'est ça. Mais rester dans sa vérité, dans son... C'est exactement ça, dans sa vérité, dans être fidèle à soi-même, et votre boussole, ça va être soit de votre agacement, soit de votre plaisir.
Donc, il y a les conventions. Hein. Je sais pas, je prends un exemple, vous allez en famille à Noël. Et puis, il y a une discussion qui se trouve agitée ou vous vous retrouvez pas dans un état de joie. Si ça dure, moi, je vous invite à vous mettre en priorité et voir si vous pouvez pas rentrer chez vous ou aller ailleurs. Hein. Ça me parlait vraiment de ça dans plein de situations. C'est vraiment mais dans cette légèreté, j'avais ce qui me venait, sans revoir mes notes, cette impression aussi commencer à être sincère et véritable avec soi-même dans ce qu'on ressent, une sorte de boussole intérieure. Oui. Je sais pas, tu te dis tiens, tu rencontres quelqu'un, tu dis je prends 5 minutes et puis finalement ça s'installe, c'est chouette et tu prends 1 heure, 2 heures, mais ne pas aller se forcer où tu te dis tiens, je vais passer une après-midi avec telle personne ou dans telle activité et tu vois bien que ça ne le fait pas dès le départ, bah tu plies le bagage, tu vas ailleurs. Il y a vraiment ça qui jouait énormément dans être fidèle à faire la phrase qui m'était émue, c'est faire allégeance à votre corps, lapsus, faire allégeance à votre cœur. Souvent, le corps, il est bien connecté au niveau de l'intuition quand on se rétracte ou quand on s'ouvre, hein, quand on est attentif aux sensations de son corps. L'intuition, elle passe vraiment par là. Et ben, si vous sentez que vous vous rétractez, il y a quelque chose qui se serre en vous, n'hésitez pas, soyez sincère, posez la question de dire, écoute, désolé, j'ai pas le temps, on verra une autre fois. Pour aller éviter peut-être cette notion de conflit ou après de se dire mais j'aurais dû rester pour faire plaisir, c'est pour ça, tu sais exactement ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est parfaitement raccord, et ça c'est pour aller trouver quelque chose de juste de soi à soi. Vous avez votre vérité, toutes les vérités sont bonnes, et mettez à un bémol, ne forcez rien dans le conventionnel. Ça me parlait de ça pour le mois de décembre au niveau énergétique. Et comment, en fait, vous allez devenir enfin un peu plus sincère chaque jour avec vous-même dans à qui vous parlez, quel métier vous faisiez, quelle activité. Vous faites. Quel métier vous faites? Ouais, voilà, les fêtes. Quel métier vous faites, vous faisiez si c'est au passé. Donc, à partir de... C'était vraiment ça, aller léger, aller où vous voulez, envie de prendre l'air, foncez, partez. Partez dans cette aventure qu'évoquait Muriel, où en disant peut-être il y a de l'inconnu, et cessez de répondre à ces conventions, aux dictats de ce que c'est... plein de familles qui se massacrent. À un moment, on prend la photo de famille, elle est souriée, puis ça continue à se massacrer juste pour donner une bonne façade. Hein, ça. Je te rejoins. Ouais. C'est vrai, j'ai pas dit, mais par exemple, tu vois, au niveau du chariot, justement, il y a peut-être cette idée d'évasion aussi qu'on se permet pas, justement, parce que ces limitations. Ah, mais je dois faire les fêtes, je dois faire ça, etc. Mais il y a cette idée aussi avec le chariot, l'évasion, l'étranger. Faites un doigt où je dois. Voilà ce qui me vient. Si tu veux. Tout en finesse. Hein. Voilà, ne vous encombrez plus. Il y a quelqu'un longtemps qui me disait ton temps est précieux. Moi, j'ai envie de dire que votre temps soit précieux et joyeux. Globalement, c'était ça ce que je ressentais en clairvoyance avant de faire le tirage de la carte du Rumi. Toujours que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, je vais afficher la carte, je vais pas oublier cette fois-ci. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cœur du phénix sacré. Alors très jolie carte. Ouais, très très belle carte. Le Rumi, c'est toujours assez splendide. J'ai envie de vous lire le petit poème de Rumi qui est au départ de la carte. La raison dit: le monde se limite aux 6 directions. Il n'y a pas d'issue possible. L'amour lui répond: je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. Donc là encore, on reste vraiment dans la thématique de l'obligation, je dois, de la raison et de ce que vous ressentez dans votre cœur. Le Rumi, où est-ce qu'il est venu m'éclairer dans ce que j'ai clairvoyé? C'est vraiment pour moi un compagnon précieux, le Rumi. Le phénix, c'est pas triste. C'est très joli et tout, mais en fait, c'est quand on s'imprègne de la lecture, de l'énergie de ce qui est dit, ça parle d'échec, ça parle de mort à quelque chose, de mort de situation, ça parle de limite, ça parle de frustration. Et là, tout à l'heure, en scannant tes cartes, quand j'ai vu toutes ces épées, j'ai fait on doit être sur la même ligne tous les deux. Clairement. Donc, c'est un mois où des choses vont s'arrêter.
dans les relations, dans beaucoup de choses, dans le professionnel, dans le familial, vont mourir d'elles-mêmes parce qu'il est temps de renouveler. Et ce que j'ai perçu donc, j'ai compris après que ce que je percevais, c'était le conseil. Sois léger, n'aie de compte à rendre à personne qu'à toi-même, en respect de toi et de l'autre, évidemment. Il ne s'agit pas de confronter, il ne s'agit pas de guerroyer. Il s'agit de prendre le temps d'être dans son écoute et de ce qui est OK pour vous, de ce qui n'est pas OK, sans aucune justification. Si les gens vous aiment, ils comprendront. Si vous aiment pas, ben, ils comprendront pas. C'est ça l'amour, hein. L'amour est aussi compréhension et acceptation de l'autre. Petit rappel. Donc, voilà, c'est décembre, oui, je le voyais dans cette clarté, mais j'avais pas eu l'information de ce qui allait mourir à soi-même. Et je me disais, là, avec tous les événements qui sont passés au niveau de notre pays, c'est dommage qu'on n'ait pas fait la vidéo le 1er décembre, ça aurait été raccord. Mais peu importe, nous, c'est à notre bon rythme, que ce soit confortable pour nous, pour que ce soit confortable pour vous. Ça, c'est vraiment important, prendre son temps. Voilà ce que j'avais à vous partager. Il y a une phrase du Rumi qui m'a sauté aux yeux quand je lis un texte, toujours avec l'intuition, la clairvoyance. Il y a des mots qui me prennent énergétiquement parlant. Et c'était juste ces 4 mots, abandonner des vieilles habitudes. Donc, les habitudes que vous aviez à Noël, là, peut-être au dernier moment, peut-être vous irez pas au réveillon parce que vous sentirez que c'est pas OK, ou à un anniversaire, ou Dieu sait où. Voilà. Donc, il y a quelque chose, moi, que je rejoins avec ton énergie du battleur, les nouvelles idées, le frais, la légèreté. Allez, c'est exactement ça avec l'impératrice. Tu sondes à l'intérieur dans ton cœur si c'est OK pour toi, si c'est pas OK, ben, soit tu suis ta raison, tu y vas et tu morfles, mais alors là, tu es vraiment responsable. Hein, soyons responsables de nos choix. Soit tu commences à écouter ton cœur et tu vas là où c'est épanouissant pour toi. C'est là où j'avais cette notion où, je vais pas lire la note, mais on parle beaucoup de prière, d'intention. Tout ça, c'est vraiment très important, mais ce qui est encore plus important, la prière aussi, c'est dans l'acte où on se met soi-même en priorité. Mmh. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a que des choix plus ou moins légers. Voilà, c'est ce que j'avais. Ouais. Ça me fait penser, tu vois, aussi à la direction que prend l'empereur. Tu vois, il regarde du côté gauche, donc il regarde vers le passé, il prend ses décisions en fonction du passé. Et c'est pas ce qui est demandé, justement, c'est prendre ses décisions en fonction de ce qu'on ressent aujourd'hui, détaché des conventions et des liens qu'on a vus tout le long de ce que voilà. Et là, à ce moment-là, on peut se tourner vers l'avenir et construire quelque chose, de nouvelles relations et un avenir plus radieux. Ouais, quelque chose qui soit chouette pour vous, quelque chose qui soit épanouissant un peu plus chaque jour. Soyez dans l'écoute de votre cœur. D'ores et déjà, on a fait le tour. Ah oui, je crois que voilà. On peut vous souhaiter de très belles fêtes. Oui. Peut-être qu'on sera présent. Très bonne fête. Ouais, peut-être qu'on sera présent pendant les fêtes. On verra, on va voir. On laisse parce qu'on s'aperçoit qu'on se fait souvent déborder et comme on essaye de suivre ce qu'on vous indique, donc on s'applique ce qu'on vous dit, donc on se dit voilà, on va faire un événement, ça c'est la raison, et puis on va se dire mais en fait non, c'est pas juste pour nous et ce sera autre chose. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on évite d'annoncer à l'avance. On verra si l'élan créatif est là. Peut-être des surprises. De gros bisous, merci d'avance pour vos partages, likes, retours. Si vous voulez nous soutenir financièrement, on a un Tipeee, un PayPal, toujours actif sur le site. On vous embrasse, à très bientôt. Oui, et donc de très bonnes fêtes de Noël et puis de fin d'année, puisque normalement... on devrait y arriver jusqu'à là. Voilà, les météos seront donc début janvier, et avec un peu de chance, vraiment début janvier. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Yes. Gros bisous, à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.